Vous êtes nombreux à me suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue une fois de plus. Voilà, aujourd'hui je vais partager la parole de Dieu avec vous sur un thème encore bien. Je vais vous parler sur le sang de Jésus. Comme vous le savez, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, tout ce qu'il faisait vraiment a eu d'impact sur nous étant enfants de Dieu. Vous verrez par exemple, à ce qui concerne sa parole, un jour il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il dit encore aux disciples, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Juste ce qu'il disait a d'impact sur notre vie. Et lorsque nous lisons encore la parole de Dieu nous enseigne encore très bien que lorsque le Seigneur Jésus-Christ devrait souffrir, il avait été flagellé, il avait été poignardé et il y a du sang qui sortait. Et la Bible prend encore le sang qui sortait de Jésus-Christ et nous fait voir que ce sang là-bas a un impact sur notre vie étant enfant de Dieu. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans notre numéro d'aujourd'hui, je vais vous parler juste de l'impact du sang de Jésus, mais je vais soulever juste 3 points. Voilà. Et le premier point que vous devez savoir en ce qui concerne bien sûr l'impact du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous verrez, on nous dit par exemple dans Éphésiens chapitre 2, le verset 13, on nous montre que ceux qui étaient jadis éloignés, Dieu les a rapprochés de lui par le sang de Jésus. Voilà. Lorsque le sang de Jésus a coulé à la croix, le jour où nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur de notre vie, le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Là, nous ne sommes plus encore loin de Dieu, non. Nous devenons près de lui. Nous sommes rapprochés de lui. Voilà pourquoi lorsque vous vous mettez même en prière, lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes pas encore loin de Dieu, non. Vous êtes près de lui. Même quand vous êtes en train de prier, ne priez pas comme les gens qui sont loin. Comme quelque part, quelqu'un pensait que c'était à force de crier que Dieu va entendre. Non. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes rapprochés de Dieu. Souvenez-vous, le péché nous avait éloignés de Dieu. Lorsque quelqu'un n'a pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, lui, il est loin de Dieu. Voilà. Il est loin de Dieu. Il est séparé de Dieu. Mais quand il reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur de sa vie, bien sûr, la Bible dit que le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Pour dire quoi? Dieu avait besoin que l'on soit rapproché de lui. Tellement que nous voyons loin de lui. Et la seule méthode pour Dieu, pour que l'on soit rapproché de lui, c'était que le sang de son Fils puisse couler. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Étant enfants de Dieu, nous ne sommes plus loin de Dieu, non. Là, nous sommes près de Dieu parce que nous sommes rapprochés de Dieu. Pourquoi je vous parle vraiment sur l'impact du sang de Jésus? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui font des confusions, mais bien aimés dans le Seigneur. Il y a ceux-là qui pensent que lorsqu'on parle du sang de Jésus, c'est à eux de prendre le sang là-bas et de commencer à l'utiliser à leur guise. Par exemple, non, je prends le sang de Jésus, je nettoie, par exemple, mes chaussures, je prends le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse au moins laver des habits. Non, voilà, le sang de Jésus a un impact. Premièrement, il nous a rapprochés de Dieu. Dieu nous a rapprochés de lui par le sang de Jésus. Et lorsque vous lisez encore dans la parole de Dieu, vous verrez que le sang de Jésus a joué un grand rôle pour l'humanité. Et c'est des raisons pour lesquelles nous devons rendre gloire à Dieu et glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous lisez encore dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 20, là-bas encore on nous montre que bien sûr que Dieu il nous a réconciliés par Jésus et aussi par son sang. Voilà. Ça veut dire que nous étions sous la colère de Dieu. Lorsque l'homme avait péché, il était sous la colère de Dieu. L'homme n'était pas réconcilié avec Dieu. Non. Voilà. Maintenant, la Bible nous dit que par le Seigneur Jésus-Christ et par son sang, Dieu nous a réconciliés avec lui. Waouh! Ce qui veut dire que nous avons la paix. Il y a la paix entre nous et Dieu. Voilà. Ce qui veut dire que pour un enfant de Dieu, lorsqu'il se met à prier, il ne va pas prier de prière du genre « Seigneur, que ta colère s'éloigne de moi ». Non. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, Dieu n'est
plus encore en colère contre toi, non. À cause de quoi? À cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Vous verrez beaucoup de gens en train de, quand il prie là, il est en prière, il dit non, en tout cas, Seigneur, tu es en colère contre moi, éloigne de moi ta colère. Non, nous ne sommes plus en colère, Dieu n'est plus en colère contre nous. Non, non. Pourquoi? À cause du sang de Jésus, il nous a rapprochés premièrement et il nous a réconciliés avec lui. C'est comme qui dirait, je vous donne un exemple. Vous imaginez, un jour, tu fais du mal à quelqu'un et tu éloignes de lui. Tu vas commencer à te poser des questions, tu te dis, bon, le jour où cette personne ici me verra, je ne sais pas quel sera mon sort. Voilà. Et Dieu aussi savait cela. Tellement que nous étions sous la colère, sous sa colère bien sûr, et à travers le sang de Jésus, nous sommes maintenant, il nous a réconciliés bien sûr avec lui par le sang de Jésus. Pour dire quoi? Nous ne sommes pas encore ennemis de Dieu, non. Non, nous sommes devenus ses enfants. Et entre lui et nous, il y a la paix. Voilà. Voilà pourquoi j'entame directement le troisième. Vous verrez que la Bible nous montre toujours dans Colossiens, nous montre que Dieu a fait la paix avec nous par le sang de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous connaissez l'impact du sang de Jésus dans votre vie, ça va même changer votre manière de prier, ça va changer même votre manière de vous considérer devant Dieu. Ça va changer beaucoup de choses. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas sous la colère de Dieu, non. Entre vous et Dieu, il y a la paix. Voilà. Dieu, il vous accueille comme étant enfant de Dieu. Alors, j'aimerais terminer en disant à celui qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, oui. La Bible nous montre que tout celui qui n'a pas encore cru au Seigneur, il est sous la colère de Dieu. Voilà. Pour dire quoi? À cette personne là-bas qui est sous la colère de Dieu, on ne peut même pas lui dire que Dieu va te bénir. On ne peut même pas lui dire que Dieu fera ceci. Non. Il doit d'abord chercher la paix entre lui et Dieu. Et comment s'obtient cette paix là-bas? Il faudrait recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ directement, le sang de Jésus, directement qui a coulé à la croix, ça a créé, voilà, ces rapprochements là-bas entre lui et Dieu. Alors, vous avez aimé cette émission. Voilà, nous disons merci à Dieu et nous disons merci vraiment aux techniciens, les gens qui ont fait à ce que l'on puisse, voilà, partager cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.